Votre fils a une leucémie, son état est encore gérable, mais les chances de guérison sont bonnes. Cependant, le traitement coûtera très cher. Chérie, qu'est-ce que tu attends? Allons à l'intérieur. Xiaoli, maman va te guérir coûte que coûte. Désolée de vous avoir fait attendre. Un instant. Monsieur Li, voici notre nouvelle recrue. C'est ainsi qu'on traite les clients ici? Pas de salutation à l'entrée et vous partez déjà? Monsieur Li, si vous n'êtes pas satisfait, je peux vous trouver quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je ne veux qu'elle. Monsieur Li est notre nouveau client important. Si vous l'offensez, ne revenez plus travailler demain. Dépêchez-vous. Oh, prenez votre temps. Je vous apporte à boire. Ça fait longtemps. Su Qiangqian, quoi? Tu as déjà gaspillé les 3 millions de dollars que ma mère t'a donné. Tu en es réduite à ça? Je t'aimais tant, et pour 3 misérables millions, tu m'as quitté? Su Qiangqian, comment oses-tu? Vous avez fini, monsieur Li. Sinon, je dois commencer mon service. Vous voulez chanter ou discuter? Je veux que tu t'agenouilles et bois tout ça. Et bois-les tous. Su Qiangqian, vous êtes vraiment méprisable. Tu ne buvais jamais avant, mais pour de l'argent maintenant, tu te rabaisses à ce point. Alors, êtes-vous satisfait, monsieur Li? Pourquoi m'as-tu quitté à l'époque? Pourquoi? Parce que j'aime l'argent, parce que je suis égoïste, cupide et vaniteuse. Cette réponse vous satisfait? Tu aimes l'argent, n'est-ce pas? Si c'est le cas, je te donnerai de l'argent, tout. Mais je veux que tu le ramasses à genoux. Il y a 3 millions de dollars sur la carte. Quittez Jingzhou. Jingzhou et moi nous aimons vraiment. Depuis que Jingzhou s'est lié à vous, tout va de travers. J'ai consulté Maître Zhang pour une divination et il a dit que vous êtes incompatibles. Vous nuirez à Jingzhou et aux enfants. C'est de la superstition. Allô, tante, Jingzhou a eu un accident et est emmené d'urgence à l'hôpital. Quoi? Je suis désolé, nous avons fait de notre mieux, mais je ne suis pas sûr quand il se réveillera. Ce pourrait être demain ou jamais. Mon fils, Jingzhou. Tout est de ta faute, tu veux qu'il meure, c'est ce que tu veux. Sortez, je ne veux plus que tu voies Jingzhou. Je suis désolée, tout est de ma faute. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux de l'argent, hein? J'en ai largement assez. Serre-moi bien et tu auras tout ce que tu veux. Lâche-moi. Tu te prostituais ici. À quoi tu joues maintenant? Li Jingzhou. Je ne suis pas aussi méprisable. Lâche-moi. Jingzhou. Qiangqian, c'est toi, en tant que ta meilleure amie, on ne s'est pas vu depuis 5 ans, tu n'as jamais donné signe de vie, je me suis tellement inquiétée. Vous deux. Ah oui, je suis maintenant la fiancée de Jingzhou, on se marie dans 2 mois. À ce moment-là, tu viendras à notre mariage et tu seras ma demoiselle d'honneur, d'accord? Je vous souhaite bonheur. Maman, tu n'es pas encore rentrée? J'ai peur. N'aie pas peur, Xiaoli. Maman rentre bientôt. Su Qiangqian, tu as même un enfant. Tu as un enfant? Oui, c'est mon fils. Tu as eu un enfant? Comment oses-tu? Li Jingzhou, parler de faire des enfants avec une autre devant ta fiancée, tu es méprisable. Jingzhou n'en veut pas à Qiangqian. Même si c'est ton premier amour, vous ne vous êtes pas parlé depuis 5 ans, c'est normal qu'elle cherche un autre homme. Qui est le père de ce bâtard? Zhenjiani est ta fiancée. Jingzhou, si tu aimes les enfants, nous aussi on peut en faire. J'ai même acheté de la lingerie, tu vas adorer. Su Qiangqian, quelle bassesse! Jingzhou, moi aussi j'adore les enfants. Pourquoi pas me laisser te tenir compagnie ce soir? Je ferai raccompagner ta copine plus tard. Jingzhou.
Su Qianqian. Sale garce, tu t'accroches à Jingzhou après 5 ans. Tu vas payer pour ça. Oh maman. Xiaoli, Maman, pourquoi tu pleures? C'est à cause des frais du traitement de Xiaoli. non, maman gagne très bien sa vie. Regarde, tout ça, c'est maman qui l'a gagné. Alors ta maladie va sûrement guérir. D'accord. Ce garçon me ressemble un peu, il a dans les 4 ou 5 ans, et si Qianqian était déjà enceinte de mon enfant en partant. Oncle Wang. Hé, Xiaoli, ta maman ne peut pas venir te chercher aujourd'hui. Elle est occupée. Je peux te ramener à la place? Tu n'aimes pas quand je viens? Pourquoi tu n'aimes pas quand je viens? Si, tous les autres ont un papa, pas moi. Oncle Wang, je peux t'appeler papa? Bien sûr. Papa, Hé, papa, papa. hé. On y va. Papa t'achète un gros dinosaure. Oui, j'adore. Su Qianqian, t'as vraiment trouvé un inconnu. Aujourd'hui, la partie A viendra signer le contrat. Nous avons tous œuvré sur ce projet depuis longtemps, surtout Qianqian. Une fois ce contrat signé, vous aurez tous une promotion et une augmentation. Tu vérifies encore le contrat? Tu l'as déjà relu 80 fois. Je veux juste m'assurer que tout est parfait. Après la signature du contrat, vous recevrez des actions de l'entreprise. Merci, patron. Les voilà qui arrivent, le grand client est là. Monsieur Lee. Monsieur Lee, par ici. C'est lui. Monsieur Lee, voici notre contrat pour la collaboration. Veuillez y jeter un œil. Je ne signerai pas ce contrat. Eh bien, Monsieur Lee, nous avions tout validé en amont. Non? Pourquoi? À cause d'elle? Monsieur Lee, Qianqian est dans l'entreprise depuis 5 ans. Tout le monde reconnaît son éthique de travail et ses compétences. Nos clients ont aussi une haute estime d'elle. Monsieur Lee, y aurait-il un malentendu? Un malentendu? Vous êtes une entreprise leader dans le pays et vous employez une fille de bar comme cadre? C'est bien Qianqian, les apparences sont trompeuses. Qui savait qu'elle était si vulgaire derrière cette apparence sérieuse? Monsieur Lee. Vous avez trouvé une solution? Eh bien, Monsieur Lee, vous avez raison. Nous ne pouvons entacher notre réputation. Qu'elle parte immédiatement. Qu'attendez-vous? Sortez maintenant. Je suis dans cette entreprise depuis 5 ans, toujours dévouée et responsable. 90% des projets ont été obtenus par moi. Je n'ai agi ainsi que parce que mon fils est tombé malade et j'étais désespérée financièrement. Vous ne pouvez pas. Ne restez pas planté là. Sortez, ne faites pas de scandale. S'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce travail. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi soudainement vous agenouillez? Monsieur Lee, donnez-moi une dernière chance. J'ai vraiment besoin de ce travail. Vraiment, je vous en supplie. J'ai vraiment besoin de ce travail. Ne me touchez pas avec vos mains sales. Très bien, je pars. D'accord, je pars. Monsieur Lee, le contrat... J'ai été clair, c'est annulé. Monsieur Lee, vous avez fait capoter notre accord. Dégagez. C'est juste un jouet, pourquoi cette excitation? C'est ton premier cadeau pour moi. Quel idiote. Su Qianqian, tu continues tes petits jeux, tu gardes ce panda, c'est quoi ton plan? Tu veux me séduire à nouveau? C'est des détritus, juste des vieilleries dont tu ne voulais plus. C'est ton premier cadeau pour moi. Maintenant, tu es satisfaite? Su Qianqian, comment oses-tu? Si jamais je t'ai dû quelque chose, j'ai tout remboursé. Dans cette vie, je t'en supplie, laisse-moi partir. Monsieur Lee, pouvons-nous poursuivre le contrat comme prévu?
À partir d'aujourd'hui, votre entreprise sera effacée de la ville de Jiangai. Monsieur Li, épargnez-nous, Monsieur Li. Monsieur Li. Si jamais je t'ai dû quelque chose, j'ai tout remboursé. Dans cette vie, je t'en supplie, laisse-moi partir. Non. Su Qiangqian, je ne te laisserai jamais partir. Xiao Li. Êtes-vous la mère de Su Xiaoli? Son état s'est soudainement aggravé. Il est dans un état critique. Quoi? Docteur, comment va mon enfant? Quel est son état? Son état est très instable et pourrait se dégrader à tout moment. Il a besoin d'une greffe de moelle, urgente. Docteur, je vous en supplie. Sauvez mon enfant, relevez-vous. Je vous prie. Votre moelle a déjà été testée et n'est pas compatible. Nous chercherons dans la banque de donneurs, mais les chances sont minces. La meilleure solution serait de trouver un parent sanguin pour lui. Li Jingzhu, Li Jingzhu. Sortez, Li Jingzhu, ouvrez cette porte. Li Jingzhu, ouvrez cette porte. Où est Li Jingzhu? Je dois le voir. Li Jingzhu. Su Qiangqian, vous n'avez vraiment aucune honte. 5 ans ont passé et vous le harcelez encore. Ne voyez-vous pas que vous n'êtes pas fait pour vous entendre? Combien de temps allez-vous le tourmenter? Je n'ai pas de temps pour vos absurdités. Laissez-moi passer. Li Jingzhu, sortez, je dois. Essayez de me voler Li Jingzhu, peut-être dans une autre vie. S'il vous plaît, laissez-moi voir Li Jingzhu. Mon enfant est mourant. Il est en train de mourir. Su Qiangqian, quel rapport à la vie de votre enfant avec Jingzhu? Espérez-vous qu'il assiste aux funérailles de votre enfant? Xiao Li est le fils de Li Jingzhu. Quelles absurdités débitez-vous? De quoi parlez-vous? Jingzhu, elle prétend que l'enfant est le vôtre. Quel mensonge ridicule. Jingzhu, je suis désolée. Je ne vous l'ai jamais dit, mais Xiao Li est de votre sang. Et maintenant, Xiao Li est... Su Qiangqian, je comprends que élever un enfant seul est difficile, mais vous ne pouvez pas inventer des pères pour lui. Su Qiangqian, vos mensonges ont des limites. Si je mens, que je subisse le pire des sorts. Cet enfant illégitime serait vraiment de Jingzhu. Jingzhu, j'ai découvert ma grossesse après notre rupture. Je voulais l'élever seule, mais Xiao Li a une leucémie et a besoin d'une greffe de moelle. Le médecin dit, les proches ont plus de chances de compatibilité. S'il vous plaît, venez à l'hôpital pour des tests. Je vous en supplie. Si les proches sont plus compatibles, pourquoi ne pas chercher cet autre homme? Pourquoi venir me voir? Quel autre homme? Li Jingzhou, que faut-il pour que tu me croies? J'ai vu ton enfant appeler un autre homme, papa, de mes propres yeux. Tu jures encore que c'est mon fils, Su Qiangqian. J'ai sous-estimé ton audace. Impossible, tu es le vrai père de Xiao Li. On peut aller à l'hôpital, on peut faire un test ADN. Tu ne me crois peut-être pas, mais tu ne peux nier la vérité. Tu m'as supplié de te laisser partir, et maintenant tu prétends soudainement que je suis le père de ton enfant. Su Qiangqian, quand tes jeux vont-ils finir? C'est de ma faute. Mais Xiao Li est en train de mourir. Il est en train de mourir. Tu es son seul espoir, je t'en supplie. Pour sauver Xiao Li, je ferai tout ce que tu veux, même si ça signifie mourir, juste ici devant toi. N'importe quoi, je te veux à mes côtés. Dans mon lit. Au lit. Li Jingzhu. Tu as une fiancée. Et alors? Jingzhou. Ta gueule. D'accord, si ça peut sauver Xiao Li, j'accepte. Mais fais-toi tester à l'hôpital d'abord. Attends, Je ne me dédie pas. je veux dire maintenant. Quoi? Au lit. Tout de suite. Li Jingzhu, Xiao Li est ta propre chair. Comment peux-tu être si cruel? Tu as un cœur. Ma patience a des limites. Ne me pousse pas à bout. Li Jingzhu, tue-moi donc, tue-moi, et fais ce que tu veux, mais sauve Xiao Li. Tu crois que je te laisserai mourir? Tue-moi. Docteur, c'est le père de Xiao Li. Sa moelle devrait être compatible. Du calme, on va d'abord faire les analyses. Su Qiangqian, j'ai entendu ton fils appeler cet homme papa. Comment est-ce possible? Qiangqian, c'est un malentendu. Xiaoli a dit que ses camarades avaient Tondun tout des pères, alors que lui, non. Alors il a... Je m'excuse pour le dérangement. Ce n'est pas votre faute. Vous devriez blâmer son père biologique irresponsable. Qu'avez-vous dit? J'ai tenu à garder Xiao Li. J'étais prête à supporter seule toute cette charge. Ce n'est pas sa faute. Vous devez partir maintenant.
Tu prétends que cet enfant est le mien. Je veux des tests ADN et de moelle osseuse. Xiaoli est bien ton fils, et j'en suis absolument certaine. Tu as intérêt. Venez, suivez-moi. Su Qianqian, comment as-tu osé me tromper? Tu es plus audacieuse que je ne le pensais. Su Qianqian, comment oses-tu me tromper? Vous êtes plus courageuse que je ne le pensais. Que vouliez-vous dire? Ce bâtard n'est pas mon fils. Non, c'est impossible. Comment cela a-t-il pu arriver? Assez. Quoi qu'il arrive à ce bâtard, cela ne me concerne pas. Ce n'est pas un bâtard, c'est votre fils. Monsieur Li, même si le test de moelle osseuse ne correspondait pas, cela ne signifie pas que Xiaoli n'est pas votre fils biologique. Nous devrons attendre les résultats ADN. Je suis désolé. Il y avait une erreur dans notre précédent rapport. Votre moelle osseuse correspond à celle du patient. Nous pouvons procéder à la greffe. Je le savais. Je vais préparer l'opération immédiatement. Je l'ai déjà dit, je dois en être absolument certain que c'est mon enfant. Monsieur Li, le rapport est arrivé. Pouvons-nous procéder à la greffe de moelle osseuse maintenant? Su Qianqian, Je t'ai viré $1 million. Assure-toi que tout se passe bien. Su Qianqian, tu crois qu'un simple enfant va me voler Jingzhou dans tes rêves? Su Qianqian, Comment est-ce possible? Monsieur Li, le rapport indique que Xiaoli n'est pas votre enfant biologique. C'est impossible. Non, c'est impossible. Xiaoli est votre enfant. C'est votre fils. Je suis vraiment désolé. Je suis certain de ne pas avoir fait d'erreur dans ce rapport. Non, ce n'est pas vrai. assez. Tu pensais que je donnerais ma moelle à ce bâtard, peut-être dans une autre vie. Ce n'est pas ça, Li Jingzhou. Li Jingzhou, tu ne peux pas partir. Si tu pars, il va mourir. Qu'il en soit ainsi. Non, Li Jingzhou, c'est une vie innocente. Comment peux-tu être aussi cruel? Lâche-moi. Li Jingzhou, c'est ton propre fils, je t'en supplie. Sauve-le. Lâche-moi. Li Jingzhou, Mauvaise nouvelle, le patient est dans un état critique. J'ai bien peur qu'il ne passe pas la nuit. Li Jingzhou, sauve Xiaoli. Je t'en prie. Li Jingzhou, je t'implore. Ce n'est pas un bâtard, c'est votre fils. Il est vraiment de votre sang. Sauvez-le. Je vous en supplie. Bon sang, Su Qianqian, je t'ai dû une dette dans une vie antérieure. Retourne-toi. Maman, ne pleure pas. Je sens que ma fin approche, mais je n'ai pas peur. Tu es si courageux, Xiaoli. Dans notre prochaine vie, je veux que tu sois encore ma maman. D'accord. Famille de Su Xiaoli, Je suis là. nous venons de recevoir une alerte. Nous avons trouvé un donneur compatible pour Su Xiaoli dans notre banque de moelle. Nous allons le préparer immédiatement pour l'opération. Merci, je me prépare tout de suite. Xiaoli, c'est une excellente nouvelle. Tu vas être sauvé, Xiaoli. Monsieur Li, êtes-vous certain de ne pas vouloir informer la famille de Su Qiaoli que vous êtes le donneur de moelle? Inutile. Très bien. Ne vous inquiétez pas. Comment ça s'est passé, docteur? L'opération est un succès. C'est merveilleux. Merci, docteur. Docteur, au fait, savez-vous le nom de la personne généreuse qui a fait le don de moelle pour Xiaoli? Je suis désolé. Le donneur a exigé la confidentialité. Je comprends. Il doit y avoir une raison pour son anonymat. Reconnaissons leur générosité. Li Jingzhou? Pourquoi est-il de retour? Serait-il le donneur anonyme pour Xiaoli? Monsieur Li,
Je vais bien. Mais monsieur Li, Taisez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas, Li Jingju? Tu ressens les conséquences de tes méfaits? allons-y Qianqian, ne fais pas attention à lui. Maintenant que ce bâtard est en sécurité, Su Qianqian, c'est l'heure de tenir ta part du marché. Je te veux à mes côtés, dans mon lit. Au moment critique, je t'ai supplié des centaines de fois, tu t'es détourné de moi avec mépris. Maintenant, tu exiges que je tienne ma promesse? Venez avec moi. Vous êtes répugnant. Très bien, stoppez immédiatement le traitement de ce gamin. Li Jingju, nous sommes dans un hôpital. Vous croyez tout vous permettre? L'hôpital appartient à ma famille. Oui, je peux faire ce que je veux. Li Jingju, tu es vraiment un monstre. Oui, c'est exact. Ma patience a des limites. Tu as 3 secondes pour décider. 3. Qianqian, n'ayez pas peur. Jiangai compte 3 grands hôpitaux. On peut organiser un transfert pour Xiaoli. MMMH? 2. Notre premier hôpital, et c'est le meilleur, de toute la ville de Jiangai. Su Xiaoli vient d'être opéré, et son état reste critique. Il y a de fortes chances qu'une seconde opération soit nécessaire. Nous déconseillons formellement de le laisser sortir maintenant. De plus, le donneur de moelle exige que l'opération ait lieu dans notre hôpital. Quoi? Hein? Attends. Qianqian, on peut aller à l'étranger. Ils ont une meilleure technologie médicale et un meilleur environnement. Xiaoli y sera bien soigné. Je réserve les billets immédiatement. Merci Hao Xuan, mais je ne peux risquer la vie de Xiaoli. Mais, As-tu pris ta décision? Allons-y. Non. Tu as connu tant d'hommes, à quoi bon jouer la comédie? Très bien. On ne force pas le plaisir. Qu'est-ce que tu essayes de faire? Allô? Arrêtez le traitement pour Su Xiaoli. Alors tu es devenue obéissante? Je vais prendre une douche. Regarde ça et apprends. monsieur Li, vous venez de subir une opération et n'êtes pas encore rétabli. N'oubliez pas de prendre vos médicaments à l'heure. Li Jingju, vous avez perdu la raison. Pour une femme qui vous a quitté, ça en vaut la peine. Pour qui jouez-vous cette comédie? Dehors? Ne me jetez pas dehors, je vais bien m'occuper de vous. Dehors? Non, je vous en supplie. Partez? S'il vous plaît, ouvrez la porte, je vous en supplie. Li Jingju, qu'est-ce que vous fabriquez? S'il te plaît, ouvre la porte, je t'en supplie. Docteur, comment va Xiaoli? Le patient est stable maintenant. Le traitement avance bien. Dieu merci. Li Jingju, merci de ne pas avoir arrêté son traitement. Merci. Quoi? Jingju a emmené Su Qianqian à l'hôtel? Mais il l'a jeté dehors maintenant. Je le savais, d'accord, envoie-moi l'adresse. Oh Su Qianqian, on dirait que ta place dans le cœur de Jingju n'est pas si importante. Et c'est pas ma meilleure pote, Su Qianqian. Regarde-toi maintenant, on dirait un chien errant. Qu'est-ce que tu veux? Su Qianqian, tu étais la star de notre école. Regarde-toi maintenant. Tu es pathétique. Te voir dans cet état me soulage. Tu m'as frappé. C'était toi, non? Su Qianqian, tu oses me frapper? Tu l'auras cherché. Vous sous-estimez la détermination d'une mère à protéger son enfant. Est-ce vous qui avez falsifié les résultats ADN entre Xiaoli et Li Jingzhou? Avez-vous des preuves? Si vous n'en avez pas, je vous poursuivrai.
pour diffamation. Nous avons grandi ensemble à l'orphelinat. J'ai 1 an de plus que vous et vous êtes toujours considérée comme ma sœur, toujours veillée sur vous. Quand vous êtes devenue la fiancée de Lee Jingju, je vous ai souhaité du bonheur. Pourquoi nous prendre pour cible sans cesse? Pourquoi vouloir nous voir souffrir? Assez. Savez-vous que, à cause des faux résultats ADN que vous avez fabriqués, Lee Jingju a refusé de donner sa moelle osseuse à Xiaoli? Sans la bonté d'un inconnu, Xiaoli serait morte aujourd'hui. J'ai dit assez. Su Qianqian, vous croyez m'avoir bien traité? Quelle blague! M'avez-vous jamais vu comme une personne toutes ces années? Que voulez-vous dire? La personne que je déteste le plus au monde, c'est vous. Zheng Jiani, tu as perdu la raison? Oui, j'ai perdu la tête. Tout est de ta faute. Dès que j'étais là, à côté de toi, tout le monde te regardait, alors que je suis plus douée et plus belle. La directrice de l'orphelinat, nos professeurs, et même Jingju aussi. Pourquoi étais-je toujours dans l'ombre, toujours la secondaire? Su Qianqian, dis-moi, pourquoi? Alors, tu étais amoureuse de lui, pendant que je fréquentais Jingju? Oui, je l'aime, je l'adore, je veux être avec lui, et je le veux. Depuis que Jingju t'a connu, tout va de travers. Su Qianqian, sache ceci, je suis la fiancée de Jingju. Si tu t'approches de lui, tu seras la 3e roue, la briseuse de ménage. Tout le monde te méprisera. Je n'hésiterai pas à rendre ça public, même à l'école de ton fils. Je dirai à tous: quel genre de femme tu es comme mère. Fais subir à ton fils les conséquences de tes péchés. Si tu touches à mon fils, je te tuerai. Si tu oses toucher à mon fils, je te tuerai. Su Qianqian, je me débarrasserai de ce morveux. Je te préviens, éloigne-toi de mon Xiaoli. Arrête! Su Qianqian, tu as du culot de porter la main sur ma fiancée? Jingju, je suis tombée sur Qianqian, voulant lui parler, mais pour une raison obscure. Elle m'a agressée sans raison. Tu sais ce qu'elle vient de dire? Assez, tu m'as menti à maintes reprises, alors je ne croirai plus un mot de tes mensonges. Présente tes excuses à Jiani. Un homme aussi aveugle et cruel est indigne d'être le père de Xiaoli. Soit j'ai eu tort, je m'excuse auprès de la fiancée de Monsieur Li. J'ai appris votre mariage prochain, alors je vous souhaite une vie de bonheur. Inutile de t'inquiéter. Occupe-toi de ta femme à la maison. Si elle a une aventure avec un autre, n'accuse pas les autres d'être attirants. Rappelle-toi la promesse non tenue et apprends de tes erreurs. Quelle promesse? Apprendre quoi? Tu es méprisable. Ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rembourser. N'espère même pas t'échapper de mon emprise. Ne la provoque pas. Jingju. Jingju. Jiani, J'ai la tête qui tourne, sans doute à cause du coup que Qianqian m'a donné plus tôt. Jingju, si tu es occupé, tu peux partir. Mon chauffeur viendra me chercher. c'est bon, je te raccompagne. Qianqian, que fais-tu ici? Je me sentais un peu étourdi tout à l'heure. Alors, Jingju m'a raccompagné. Jingju, tu peux me poser maintenant? Pas besoin, tu es ma fiancée après tout. Je revenais juste chercher mon portable. Désolé d'interrompre votre moment intime. Je vous laisse. Continuez sans moi. Jingju, Que le chauffeur te ramène. Jingju. Maudite-toi, Su Qianqian, tu paieras pour ça. Que fais-tu là? Jingju, laisse-moi être tienne ce soir. Permettez-moi d'être vôtre ce soir. Jingju, cela fait 5 ans que nous sommes ensemble. Ce soir, laissez-moi vous appartenir. Sortez. Jingju, Dehors. la Su Qianqian que je n'ai pas. 5 ans plus tard, vous pensez encore à elle. Jingju, vous ne pouvez qu'être à moi.
Allô? Maître Zhang. Mademoiselle Zheng, cela fait 5 ans. J'espère que vous allez bien. Maître Zhang, j'espère que vous allez bien également. L'affaire d'incompatibilité astrologique entre Li Jingzhu et Su Qiangqian, il y a 5 ans, est derrière nous. Je vous fais confiance pour garder cela secret. Mademoiselle Zheng, il y a des principes et règles dans notre métier. Soyez rassurée à ce sujet. Mais puis-je savoir pourquoi vous me contactez cette fois? J'ai besoin de votre aide pour 2 choses. J'ai besoin de votre aide pour 2 choses. Premièrement, allez voir la mère de Li Jingzhu et dites-lui que la femme qui a porté malheur à Li Jingzhu il y a 5 ans est de retour. Deuxièmement, informez-la que la seule manière de briser la malédiction est de trouver une femme astrologiquement compatible avec Li Jingzhu. Ainsi prospérera la famille Li. Et je suis cette femme. Cela peut s'arranger, mais... J'ai déjà viré 5 millions de dollars sur votre compte. Une fois la tâche accomplie, 5 millions supplémentaires suivront. Oh là là, c'est que... Quoi? Ce n'est pas suffisant? J'ajoute 5 millions de plus. Mademoiselle Zheng, vous êtes bien généreuse, mais à mon avis, puisque vous pouvez offrir autant, j'imagine que Li Jingzhu et sa mère pourraient proposer davantage. Et si ils me contactent pour collaborer, à votre avis, que devrais-je faire? Sous-entendez-vous quelque chose? Ne vous énervez pas, Mademoiselle Zheng. Depuis notre rencontre, il y a 5 ans, vous me troublez beaucoup. Quel cynisme! Vous déshonorez tous ceux qui empruntent cette voie. Mademoiselle Zheng, en tant que femme, vous n'êtes pas non plus un ange. Si Li Jingzhu découvre que c'est vous qui avez ourdi le complot pour chasser Su Qiangqian et que vous étiez derrière l'accident de voiture, à votre avis, que se passera-t-il? Me menacez-vous? Eh bien, je pensais simplement qu'il serait avantageux pour nous d'approfondir notre partenariat. Voici la mère de Li Jingzhu, identique à il y a 5 ans. Son quotidien se résume à manger, shopping, se faire des soins et profiter des loisirs. Mais elle souffre récemment de maux de dents et va souvent à l'hôpital. Toujours aussi charmante, après toutes ces années. Voici le grand-père de Li Jingzhu, patriarche de la famille Li. Il est âgé maintenant et ne dirige plus la société Li. Li Jingzhu en est le PDG, avec son oncle Li Hai comme bras droit et second de l'entreprise. Et le père de Li Jingzhu? Il est décédé, il est mort quand Li Jingzhu n'avait que 18 ans. Le père de Li Jingzhu était l'héritier principal de la société Li à l'époque, tandis que son oncle Li Hai était l'héritier secondaire. Cependant, le patriarche a déshérité Li Hai et a légué l'héritage à Li Jingzhu. Intéressant. La suite dépend de vous maintenant. Avez-vous un plan en tête? J'ai mes méthodes. Pouvez-vous préciser? Cette rage de dents m'achève. N'est-ce pas Su Qiangqian? Que fait-elle ici? Qu'en pensez-vous, maître Zhang? Pas bon, très mauvais. Quel est le problème, maître Zhang? Qu'y a-t-il? Dites-moi vite, ne m'effrayez pas. Le thème astral de cette femme est trop dominant et s'oppose directement à la 7e maison de Monsieur Li. Leur union est comme mélanger l'eau et le feu. S'ils restent ensemble de force, cela pourrait causer de graves malheurs. Quoi? Je le savais. Pas étonnant que la famille Li ait tant de malchance. C'est à cause de cette porte-malheur. Quelle malchance de tomber sur un mauvais œil, alors que je suis là pour une rage de dents. Pff, quelle poisse! Tante, vous allez bien? Comment suis-je arrivé ici? Quel malheur, j'ai eu la peur de ma vie. Tante, vous êtes réveillée. Tenez, buvez un peu d'eau. Éloignez-vous de moi, sortez. Tante, je vous ai amené à l'hôpital après votre évanouissement. Donc vous prétendez être mon ange gardien. Pouah, sans cette rencontre avec vous, aurais-je eu cette malchance? Quelle honte!
Et maintenant vous essayez de m'amadouer avec du bouillon. Pouah, de mon vivant, vous n'entrerez jamais dans la famille Li. Ce bouillon était pour Xiaoli. Il vient de se rétablir. Je l'ai mijoté 3 heures. Tante, vous dépassez les bornes. Prends tes affaires et sors d'ici. Tu es ingrate et mords la main qui t'a nourri. Quoi? Tu prétends être une bonne personne? Si t'es une bonne personne, alors tous les méchants ont disparu. Très bien. Dans ce cas, rembourse toutes mes dépenses médicales que j'ai payées pour toi et le coût de cette soupe au poulet. Rembourse-moi tout et je partirai immédiatement. Quoi? Comment oses-tu réclamer de l'argent? Le total s'élève à 3 842,38 $. Je ne t'ai même pas réclamé de dédommagement pour ma détresse émotionnelle et tu as l'audace de me demander de l'argent. Comment oses-tu? Je vais te donner une bonne correction avant de payer tes frais médicaux. Maman. Maman, docteur. Mon fils, tu es venu. Je pensais ne plus te revoir. Une dernière fois. Maman, de quoi parles-tu? Calme-toi, le docteur arrive d'une minute à l'autre. C'est cette maudite femme. Elle m'a poussé exprès. Elle a failli me tuer. Ce n'est pas moi. Elle est tombée toute seule. Que s'est-il passé? Venez, madame. Du calme, maman. Attention où vous marchez. Su Qiangqian. Qu'essayais-tu de faire? Je ne l'ai pas poussée. Elle a glissé et est tombée d'elle-même. Si tu ne l'as pas poussée, alors à qui est cette soupe renversée par terre? Est-ce qu'elle l'a renversée, puis a glissé dessus? J'ai apporté la soupe, mais elle... Assez. Assez. Li Jingzhou, Su Qiangqian, tu m'as vraiment déçu. Alors, au final, tu ne me fais toujours pas confiance. Te faire confiance? Comment pourrais-je? C'est ma mère. Et Zheng Jiani, alors, quand tu étais avec elle, m'as-tu fait confiance? Que ce soit Zheng Jiani ou ta mère, tu ne m'as jamais fait confiance. Si c'est comme ça, très bien. Su Qiangqian, que veux-tu dire? Si tu es si sûr que je mens, réglons ça au tribunal. Si j'ai tort, je compenserai et m'excuserai sans hésiter. Sinon, j'attends la même chose de toi. De plus, j'ai payé ses frais médicaux. Rembourse-moi, soit un total de 3 852,38 $. D'accord, je te rembourserai. Li Jingzhou, comment oses-tu m'humilier ainsi? Li Jingzhou, comment oses-tu m'humilier ainsi? Sur quel prétexte? À la boîte de nuit, vous étiez mon client. J'ai toléré vos insultes sur le moment. Mais là, c'est un hôpital. Votre mère a fait un malaise dans la rue. Je l'ai emmenée ici. J'ai payé ses factures. Et c'est ainsi que vous me remerciez? Comment osez-vous? Qian. Li Jingzhou, je m'en fiche de votre confiance désormais. Que s'est-il passé exactement avec madame à l'hôpital aujourd'hui? Elle est allée chez le dentiste aujourd'hui. Quelque chose a failli lui tomber dessus depuis l'étage supérieur et le choc l'a fait s'évanouir. Mademoiselle Su l'a conduite à l'hôpital. Maman. Où est cette coureuse d'or de Su Qiangqian? Rien de bon n'arrive quand elle est dans les parages. Maman, n'est-ce pas Su Qiangqian qui vous a amené à l'hôpital après votre malaise? J'étais inconsciente. Comment voulez-vous que je sache? Peut-être que quelqu'un d'autre m'a conduite à l'hôpital et Su Qiangqian l'a vue et elle en a profité pour s'attribuer tout le mérite. D'ailleurs, si je ne l'avais pas croisée, pourquoi quelque chose m'aurait-il failli tomber du ciel? Maman, vous devenez irrationnelle. Pensez-vous vraiment que Su Qiangqian a jeté ce pot? Mais elle... Qu'a-t-elle fait? Et elle? Jingzhou n'a jamais cru à la divination. Il dit que ce ne sont que des superstitions. S'il découvrait que j'ai utilisé ces méthodes pour éloigner cette Su Qiangqian de lui, vu son caractère, il pourrait même essayer de la récupérer. Non, il ne faut pas que Jingzhou l'apprenne. Maman, Mais elle t'a quitté pour quelques millions de dollars à l'époque. Comment cette profiteuse pourrait-elle te rendre heureux? maman, Est-ce vous qui avez renversé le repas de Su Qiangqian, écrasé la soule renversée, puis fait une chute? Jingzhou, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi prends-tu parti pour une étrangère? Tu, espèce d'ingrat, ton père est mort jeune et je t'ai élevé, malgré toutes les difficultés. Comment oses-tu me préférer une étrangère à moi? maman, maman, j'ai des choses à régler, je dois y aller. C'est mignon. Monsieur Li, Donnez-le à Su Qiangqian. ceci. Allez-y. Que
s'est-il passé? Elle a refusé d'accepter? Elle m'a demandé de déposer 3852,38 $ sur le compte de son enfant, puis de te rembourser. Tu peux partir. Kyang-kyan, tu ne peux toujours pas me pardonner. Gianni, tu n'imagines pas à quel point j'ai failli être touchée par cet objet qui tombait. C'était terrifiant. Tante, les bons sont toujours protégés. Tout ce qui t'arrive finira par s'arranger. Regarde, tu vas bien, non? Ah, sais-tu qui j'ai vu près de là ce jour-là? Qui? Cette maudite Su Qianqian. Tu crois à cette coïncidence? Chaque fois que je la croise, un malheur arrive. Ceux qui prétendent qu'il n'y a aucun lien, eh bien, se mentent à eux-mêmes. Tante, ne ruminez pas ça. C'est peut-être juste une coïncidence. Oh Gianni, tu es trop naïve. Combien de coïncidences peuvent exister dans ce monde? Le destin de Su Qianqian est trop puissant. Il entre en conflit avec Jingzhou, mais aussi avec moi, d'où ma malchance. Mais enfin, rentrons. Gianni, je t'apprécie tellement. Morte. Oh non, mon trésor, que s'est-il passé ici? Tout allait bien quand je suis partie. Comment est-ce mort? Oh mon cher petit, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait très bien il y a un instant. Comment est-il mort subitement? Comment l'avez-vous soigné à la maison? Comment cela a-t-il pu arriver? Je suis désolée, madame. Hors de ma vue. Tante, ne soyez pas trop affligée. Sa mort n'est peut-être qu'un accident malheureux. Un accident, c'est juste que le timing semble vraiment être une coïncidence. C'est Su Qianqian, cette méchante Su Qianqian. Exact, depuis que je l'ai rencontrée, notre famille Li enchaîne les malheurs, une calamité après l'autre. C'est vrai, c'est elle. Je vais la confronter, je vengerai mon trésor, elle paiera pour ça. Madame, calmez-vous, je vous en prie. Sa mort est peut-être une coïncidence. Ne portez pas d'accusations infondées. Maître, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé le maître dans cet état. Que se passe-t-il? Maître Zhang avait-il ourdi quelque chose contre le patriarche Li? Papy. Papy. Que s'est-il passé? Votre grand-père a toujours pris ses médicaments scrupuleusement. Comment a-t-il pu faire une crise? Mon Dieu. Cher père, pourquoi as-tu subi un AVC soudain? Pourquoi? Ah, c'est vrai, si le vieux venait à mourir, l'héritage de la famille Li me reviendrait naturellement. Il se bat encore pour sa vie. Et vous pensez à l'héritage? Avez-vous perdu toute humanité? Écoutez-moi bien, ce vieillard m'a toujours traité comme si son deuxième fils n'existait pas. Il a confié la corporation Li à son petit-fils. Est-ce humain, hein? Grand-père n'est pas mort. C'est Su Qianqian, c'est cette porte-malheur Su Qianqian. C'est elle qui a causé l'AVC du vieux. Arrêtez, l'AVC de votre grand-père n'est pas l'œuvre de votre oncle. Ne l'accusez pas à tort. Mère. Vous êtes son oncle, ne vous rabaissez pas à son niveau. De plus, ne tendez pas les relations entre vous deux. Faire la paix avec lui, il a osé lever la main sur moi, son oncle, devant tous, et vous voulez que je m'arrange? Docteur, comment va mon grand-père? Vu l'âge du patient et ses antécédents médicaux, après cet AVC, je crains que... Vous craignez quoi? Je crains qu'il ne souffre d'un état végétatif persistant. Oh non, mon cher père, dis-moi, comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi? Taisez-vous. Arrêtez ça. Jingzhou, lâche prise. Enlève tes mains sales de moi. Pour autant que je sache, le patriarche n'a laissé aucun testament. Que voulez-vous? Ce qui m'appartient, je vais récupérer ce qui me revient. Tu crois que tu es capable de gérer la société Li? Qu'est-ce que tu viens de dire? Sais-tu pourquoi grand-père ne t'a jamais confié la société Li? C'est parce que tu es incompétent. D'accord. Petit morveux, attends un peu. Voyons combien de temps ton arrogance durera. Partons. Li Hai, ne vous énervez pas. Jingzhou, tu as mal compris ton oncle. Ce qui est arrivé à ton grand-père n'est pas de son fait, mais plutôt... Plutôt quoi?
Ce n'était pas son fait, mais plutôt Plutôt quoi? laisser tomber. Jingju ne croit pas aux prédictions. En parler n'arrangera rien, et il pourrait encore plus soutenir cette garce. Ah, je veux dire, vu l'âge de votre grand-père, un AVC soudain n'est pas impossible. Impossible. Parlez clairement. Mauvaise nouvelle, monsieur Lee. La Lee Corporation est en péril. Les anciens actionnaires font un scandale et exigent que votre oncle prenne la direction de l'entreprise. Quoi, maman? Restez ici. En cas de problème, appelez-moi. Ne vous inquiétez pas, Jingju. Avec moi sur place, je m'occuperai de grand-père et de votre mère. Le destin joue vraiment en ma faveur. L'AVC du patriarche en ce moment prouve bien que le destin de Su Qianqian est trop puissant, ce qui entraînera la perte de son mari. Su Qianqian, voyons comment tu peux me rivaliser maintenant. Tout est à cause de cette femme, Su Qianqian. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xiaoli. Xiaoli est le patient le plus courageux et le moins craintif de notre hôpital. Nous devrons tous l'imiter. Bravo, Xiaoli. Tu es génial, Xiaoli. Joyeux anniversaire, Xiaoli. Maman, je suis si heureux aujourd'hui. Su Qianqian, je jure de t'anéantir aujourd'hui. Xiaoli, tu es la fierté de maman. Joyeux anniversaire, ma chérie. Et si on chantait Joyeux anniversaire pour Xiaoli? Prêt? 3, 2, 1... Et joyeux anniversaire à toi. Super, merveilleux. Xiaoli, fais un vœu. Su Qianqian, espèce de porte-malheur, comment oses-tu fêter ça ici? Tu as apporté tant de malheur à notre famille. Je vais gâcher ton bonheur. Je vais gâcher ton anniversaire. Je détruirai ton bonheur. Qu'est-ce que tu fais? Misérable. Tu savais mon fils fiancé. Pourtant tu l'as séduit, provoquant le chaos et la calamité dans la famille Lee. Tu n'es qu'une brisée de foyer. Maman, c'est quoi un brisé de foyer? Voleuse de mari, est une séductrice sans honte qui tire sa joie à détruire le bonheur des autres, bâtit son bonheur sur la souffrance d'autrui. Exactement comme ta mère. Je veux pas que ma mère soit une voleuse. Cessez ces sottises. Espèce de monstre, avec un bâtard si grand, vous vous accrochez encore à Jingju. Vous n'avez vraiment aucune dignité. Ne frappe pas ma mère. Xiaoli. Xiaoli. Je jure que si Xiaoli subit le moindre mal, vous le paierez. Qianqian, comment as-tu pu parler ainsi à tante? Peu importe les circonstances, c'est quand même la mère de Jingju. De plus, elle a aussi perdu son lapin aujourd'hui. Elle est aussi en deuil, c'est vrai. Mon lapin est mort à cause de toi. Mais si ton fils meurt, c'est justice. Huile pour œil. Quant à moi, je suis assez magnanime pour ne pas insister. Quoi? Tu oses comparer mon fils à ton vulgaire animal? Ce bâtard ne peut même pas rivaliser avec mon bébé. J'ai élevé mon lapin depuis son enfance, alors que ton enfant ignore qui est son père. Sache une chose, même en échangeant la vie de ton fils contre mon lapin, ce serait trop bon marché. Ta gueule. C'est insupportable. Comment oses-tu frapper une aînée? Su Qianqian, comment as-tu pu lever la main sur tante? Même si ses propos te déplaisent, c'est la mère de Jingju. Elle a insulté mon fils en premier, Su Qianqian. Je crois que tu veux ma mort, tu veux ma peau. Que faites-vous? Jingju. Jingju? Jingju? Maman. Elle essaie de me tuer. Sauvez-moi, je vous en supplie. Sauvez-moi. Jingju, tante a peut-être été un peu brusque, mais Su Qianqian n'aurait pas dû riposter physiquement. Heureusement que vous êtes là. Qui sait ce qui aurait pu arriver? Su Qianqian, as-tu perdu la raison? Perdu la raison? Oui, je suis devenue folle. Tout ça parce qu'elle a frappé mon fils, qui est encore aux urgences. Ce n'est pas une raison pour l'agresser? Mais C'est ma mère? quiconque blesse mon fils, je le ferai payer. Pour un bâtard? Tu traites ma mère ainsi? Su Qianqian? Pour qui me prends-tu? Ce n'est pas un bâtard. Très bien, laisse-moi te dire ce que je pense de toi. Tu ne représentes plus rien pour moi. Jingju, tu ferais mieux de prier pour que rien n'arrive à Xiaoli. S'il lui arrive quelque chose,
Tu le paieras de ta vie. Jingju, regardez, elle continue à se défendre. Elle veut clairement ma mort, Jingju. Maman, qu'as-tu exactement dit à Su Qianqian? Je n'ai rien dit de mal. Jingju, ta mère lui a simplement demandé comment elle avait un enfant si soudainement, puis Su Qianqian a surréagi, croyant que tante mettait en doute sa vertu. Oh, c'est vrai, oui, exactement comme ça. Tais-toi, je vais élucider cette affaire. Maman, je te l'ai dit, ne provoque pas Su Qianqian. Si ça se reproduit, je ne prendrai pas forcément ton parti. Il semble que Jingju est sous l'emprise de ce porte-malheur. Que dois-je faire maintenant? Tante, peut-être devrions-nous reconsulter Maître Zhang, voir s'il a une solution. Oui. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Xiaoli, ne fais pas peur à maman. Xiaoli. 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 Xiaoli, tu es réveillée. Tu as tellement inquiété maman. Xiaoli. Maman, quand Xiaoli sera grand, personne ne te maltraitera plus jamais. D'accord. À tous, le patriarche n'a pas laissé de testament. Maintenant qu'il est dans un état végétatif, il est clair que je suis son légitime successeur. Si vous m'aidez tous à prendre le contrôle, je promets que, une fois cela accompli, chacun de vous recevra 5% d'actions supplémentaires de Lee Corporation, en plus de vos participations actuelles. Des actions de Lee Corporation. Nous sommes de partant. Vous êtes le fils du patriarche. Il est normal que vous héritiez de Lee Corporation. Que vaut Li Jingju? Il a régné pendant 8 ans. Exact. Ignorer le fils est inadmissible et transmettre l'héritage directement au petit-fils. Li Jingju, on verra comment tu me feras face. Lee Corporation sera mienne. Ha ha ha. Li Jingju, je suis ton oncle. Tu oses me virer? Chaque pays a ses lois, chaque entreprise ses règles. Dans cette entreprise, vous devez respecter les politiques internes. Je suis le PDG de Lee Corporation. Vous n'êtes qu'un employé. Occuper un poste qui ne vous revient pas ne fera qu'aggraver votre chute. Vous. Attendez. Un jour, vous serez à mes pieds à supplier. Maître Chen. Le patriarche a-t-il signé un accord spécifique de cession successorale pour vous seul, hein? Impossible. Li Jingju, cessez vos manigances. J'ai tout vérifié à Jiangai. Il n'a jamais signé de cession quelconque. C'est vrai. Il ne l'a pas fait. Mais il a signé ceci avec moi. Selon cet accord, tous les bénéfices générés pour Lee Corporation ces 8 dernières années me reviennent. C'est clairement stipulé ici. Quand j'ai repris Lee Corporation, sa valeur était de 20 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle dépasse les 200 milliards. Si vous voulez protester, soit je créerai une nouvelle Lee Corporation sans aucun d'entre vous. Quant à vous, bon courage avec ce bon à rien. Comment est-ce possible? Impossible. Absolument impossible. C'est faux. Alors, nous risquons de perdre 10% de nos actifs. Surtout, suivre Lehigh n'a aucun avenir. Un avenir? Nous serons chanceux qu'ils ne mettent pas le groupe Lee en faillite. Monsieur Lee, ayez pitié de nous. Nous vous jurons loyauté. Ah, je vais procéder à des changements. Aucune objection, n'est-ce pas? Non, aucune. En tant que PDG du groupe Lee, j'annonce officiellement la mutation de Lehigh. Ah, mon oncle, vu votre âge et votre absence de descendance, je ne veux plus vous surcharger. Je vous trouve un poste plus simple et pourquoi pas, gardez l'entrée du siège du groupe Lee. Vous osez? Quelqu'un? Habillez mon oncle de son uniforme et conduisez-le à son poste. Lâchez-moi. Je suis l'héritier légitime du groupe Lee. Je suis le véritable fils du patriarche.
Li Jingzhu, vous le payerez. Lâchez-moi. Monsieur Li, bienvenue. Faites venir Su Qiangqiang. Su Qiangqiang. Elle n'est pas là. Elle a pris quelques jours de congé. Des congés? Monsieur Li, laissez-moi passer un coup de fil. Pourquoi a-t-elle pris congé? Je ne suis pas certaine. Laissez tomber. Dors bien, mon chéri. Qui peut bien venir à cette heure? Serait-ce Hao Xuan? Qui est là? C'est Hao Xuan. Tu l'apprécies tant que ça, cet homme. Tu parles toujours de lui. Li Jingzhu. Monsieur Li, il est tard. Qu'est-ce qui vous amène ici? Pardon? Vous êtes déçu que ce ne soit pas lui? Monsieur Li, je n'ai vraiment pas l'énergie ni l'envie de vous parler maintenant. Si vous n'avez rien d'important, partez s'il vous plaît. Vous êtes fou, Li Jingzhu. Oui, c'est le cas. C'est vous qui m'avez poussé à ça. Je te veux maintenant. N'oublie pas, tu me dois une promesse. Que me voulez-vous, enfin? Pourquoi pensez-vous pouvoir m'humilier ou me harceler à votre guise? Qu'est-ce que je vous dois? Pourquoi ne pouvez-vous me laisser partir? Que ce soit vous ou votre fiancé, votre famille entière persécute mon enfant et moi. Pourquoi? Pourquoi? Je vous en supplie, laissez-nous partir, je vous prie. Laissez-nous tranquilles, fichez-nous la paix. Pourquoi me supplier de vous laisser partir? Su Qiangqian, tu devrais comprendre que je veux te voir supplier mon pardon et une nouvelle chance de t'accepter. Que je te laisse partir. Impossible. Je l'ai dit. Je ne te lâcherai jamais de ma vie. Tu es déjà fiancé, pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? À l'instant où tu m'as quitté il y a 5 ans, tu aurais dû prévoir cette issue. Ne m'as-tu pas assez tourmenté ces années? J'ai payé toutes mes prétendues dettes envers toi. Ton enfant illégitime semble aller mieux. Tu as retrouvé ta voie? Monsieur Li, je le répète une dernière fois. C'est chez moi. Sortez, s'il vous plaît. Chez toi? Vraiment? Les préparatifs sont-ils prêts? Tout est en place, monsieur Li. Il est déjà en bas. Li Jingzhu, qu'est-ce que tu manigances? Ce que je manigance? Tu le sauras bientôt. Propriétaire, pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Li, vous vouliez me voir? Vous lui avez loué cet endroit? Oui, c'est ma propriété. Je le loue à Mademoiselle Su depuis 5 ans. À partir de maintenant, cessez de lui louer. Li Jingzhu, qu'essaies-tu de faire? Monsieur Li, Je loue 4 juste pour subvenir à mes besoins. Ma famille entière dépend. Je vous l'achète cet appartement. 10 fois sa valeur marchande. D'accord, je vends. À une condition? Laquelle? J'accepte tout. J'achète la maison immédiatement. Li Jingzhu, vous ne pouvez pas faire ça. Depuis quand décidez-vous pour Monsieur Li? Monsieur Li, aucun problème. Je la vends maintenant. Propriétaire, vous ne pouvez pas vendre. Nous avons un contrat. Un contrat? Je paierai la clause pénale. Faites vos valises. Et partez. Où voulez-vous que j'aille à cette heure? Et Xiaoli dort encore. Laissez-moi quelques jours. Dès que je trouve un logement, je pars. Partez. Sans discuter, dépêchez-vous de partir. J'ai déjà vendu la maison à Monsieur Li pour 10 fois sa valeur. Pouvez-vous rivaliser avec ça? Je vous en supplie. Juste une nuit. Laissez-moi rester une nuit. Je pars dès demain matin. Promis. Vous êtes sourd. Bloquer la prospérité de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Dépêchez-vous de partir. Je vous en supplie pour cette fois seulement. Vous êtes fou? Ramassez vos affaires et sortez. Monsieur Li, la maison est à vous. Le virement sera effectué sur votre compte. Maintenant partez. Maintenant que cette maison est mienne, tu peux t'agenouiller et me supplier, implorer mon pardon et mendier une nuit ici. Li Jingzhu, dois-vous vraiment agir ainsi? Ou, selon vos performances Zoli, je pourrais vous redonner cette maison
en compensation de vos services. Dans vos rêves. Je préfère vivre dans la rue que supplier un être aussi vil. Allô, mon propriétaire m'a expulsé. Pouvez-vous venir me chercher? Qui appelez-vous là? Cela vous regarde? Un nouvel amant? Su Qianqian, vous n'avez vraiment aucune honte. Ne saviez-vous pas? Tout cela, quand je vous ai quitté pour l'argent, il y a 5 ans? Vous me dégoûtez. Oui, tout semble insignifiant face à la vie de Xiaoli. Maintenant que Xiaoli est stable, si vous pensez m'humilier à nouveau, vous rêvez. Un homme aussi noble que vous ne devrait pas me toucher. Gardez vos mains propres. Quel caractère. Alors prenez votre bâtard et disparaissez. Parlez. Monsieur Li s'est confirmé. Madame a fait une scène dans la chambre d'hôpital du fils de Mademoiselle Su, provoquant une rechute. Elle a menacé de prendre la vie de Xiaoli pour compenser la mort de son lapin. Quoi? Qianqian. Oncle Wang. Salut, Xiaoli. Que s'est-il passé? Il t'a encore embêté. C'est compliqué. Il se fait tard. Je vous raccompagne vous reposer. Oncle Wang, vous êtes si gentil. Je veux que tu sois mon papa. Je veux aussi être le papa de Xiaoli. Quelle scène. Familiale émouvante. Tu trouves un autre homme devant moi. Tu me crois mort. C'est toi qui m'as chassé. Et quel est notre lien maintenant? Je n'ai pas le droit de voir quelqu'un? Qianqian, ne perds pas ton temps avec lui. Allons-y. Tu oses. Ne touche pas à ma maman. Tu es méchant. Xiaoli, Maman. Ça va aller. Ça va aller. Ne pleure pas, Xiaoli. Li Jingju, tu n'épargnes même pas un enfant. As-tu encore un cœur? Je n'ai pas de cœur. Su Qianqian, sais-tu, qui lui a donné sa moelle osseuse. Qianqian, ne perds pas ton temps avec lui. Encore toi, c'est ça. Li Jingju, tu es allé trop loin. Tu crois que je vais te croire? Sache une chose. Je ne crois plus un seul mot de ta bouche. À l'époque, je t'ai supplié. J'ai abandonné toute fierté. Je me suis prosternée devant toi, sous les regards de tous. J'ai accepté d'être ton jouet. Et comment m'as-tu traité? Tu m'as rejeté sans pitié. La vie de mon fils ne compte pas pour toi. Ta mère a déclaré que mon fils vaut moins que son animal. Donc maintenant, tu prétends être le bon samaritain qui a donné sa moelle à Xiaoli? Tu me prends pour un enfant? Li Jingju, tu n'en vaux pas la peine. Tu n'as pas écouté les explications de Qianqian à l'époque. C'est ta punition maintenant. Qianqian, ne perds plus ton temps avec lui. Quoi? Tu prévois de retourner passer une nuit romantique ensemble? Maintenant que tu m'as provoqué, tant mieux. Plus besoin de jouer les gentils. Qu'est-ce que tu manigances? Je vais couler l'entreprise de Wang Haoxuan. C'est moi que tu veux, ne touche pas à Haoxuan. Haoxuan, vous êtes très proches. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Toi et ton fils m'avez traité de méchant. Si je ne joue pas le rôle, je vous décevrai. Toi, que veux-tu? Pour épargner Haoxuan. Viens avec moi. Qianqian, ne l'écoute pas. Fais-moi confiance. Mon entreprise survivra. Tu as décidé? Tu sais que je tiens parole. Haoxuan est mon seul ami à Jiangai. Il a lutté 10 ans, avant de réussir à créer son entreprise l'an dernier. Je ne peux pas le détruire, d'accord. Je accepte. Tu ne peux pas partir avec lui. Li Jingju, je vais venir avec toi. Mais si tu oses manquer à ta parole, tu le regretteras. Haoxuan, après réflexion, je veux toujours partir avec Li Jingju. Non, je veux rentrer avec papa. Arrête de l'appeler comme ça. Oncle Wang n'est pas ton père. Xiaoli, sois sage. Maman t'emmènera au parc d'attractions plus tard, d'accord? Pourquoi? Après tout ce qu'il a fait, pourquoi partir encore avec lui? Haoxuan, merci. En quoi suis-je moins bien que lui? Tu ne comprends pas? Il est plus riche et puissant. Il peut offrir une meilleure vie à Xiaoli et moi. Je n'y crois pas. C'est du mensonge, hein? Toutes ces années, comment t'a-t-il traité? C'est moi qui étais à tes côtés. Je reconnais ta gentillesse. Parfois, plus c'est dit clairement, plus ça fait mal. C'est suffisant que tu comprennes.
Xiaoli, allons-y. Jingzhu, tu es de retour. Qiang, comment es-tu ici? Tu aurais pu me prévenir. J'aurais préparé un accueil. Quel accueil? C'est juste notre nouvelle domestique. Traite-la comme les autres domestiques. Paie-la en conséquence. Jingzhu, ce n'est pas correct. Qiang a amené un enfant. Je prépare la plus grande chambre d'amis. Pour toi, tu pourras t'y reposer. Qu'ils dorment au sous-sol. Su Qianqian, femme sans vergogne, tu oses venir ici. C'est Li Jingzhu qui m'y a forcé. Il t'a amené ici, pour me servir. Ne t'inquiète pas, je n'interférerai pas dans votre relation. Je veux voir comment tu vas survivre, dans cette maison. Quoi? Jingzhu a ramené cette peste, Su Qianqian, à la maison? Oui, tante. Pas seulement Su Qianqian, mais aussi ce bâtard. Quoi? C'est scandaleux, vraiment scandaleux. Tante, avec tous les récents incidents chez les Li, je crains que son arrivée n'apporte que plus de malheur. Que devons-nous faire? Tante, calmez-vous pour l'instant. Oh, au fait, j'ai pris rendez-vous avec Maître Zhang. Voyons, s'il a des solutions. Alors dépêchez-vous, qu'attendons-nous? Allez demain, dès demain matin. D'accord. Su Qianqian, vous espérez coller à Jingzhu. Peut-être dans votre prochaine vie. Maître, quel est le diagnostic? Y a-t-il une solution? Oh, je suis si inquiète. Tante, soyez patiente. Il faudra du temps à Maître Zhang pour prédire et trouver une solution. Comment rester patiente? Notre famille, Li, est au bord du désastre. Oh non, c'est mauvais. Qu'y a-t-il, maître? Oh, ne me faites pas peur ainsi. Y a-t-il une solution ou non? Il y en a une. Mais elle nécessite la coopération de votre fils. Quelle est la méthode alors? Oh, dites-le-moi. Pourquoi me rendez-vous si anxieuse? Calmez-vous, calmez-vous. Puisque le destin astral de Mademoiselle Su est en conflit avec celui de Monsieur Li, pourquoi ne pas trouver quelqu'un dont le destin s'accorde parfaitement avec le sien? Cela résoudra le problème. De plus, cela éloignerait la malchance du patriarche. N'est-ce pas gagnant-gagnant? Vraiment? Oh, qu'attendez-vous? Trouvez cette personne immédiatement. Ah ah. Cette personne est devant nous. Quoi? Vous voulez dire Jiani? Moi? Maître Zhang, avez-vous fait une erreur? Mes signes astrologiques s'accordent vraiment avec ceux de Jingzhu. Oh, que dites-vous? Comment le maître pourrait-il se tromper? Tss, tss, tss. Excusez-vous immédiatement. C'est bon, ha ha ha. Plutôt, le maître a prédit que le sort de cette misérable Su Qianqian contrariait celui de Jingzhu. Et depuis leur rupture, la fortune des Li s'est améliorée. Ainsi, les prédictions du maître sont exactes. Mais, oh, toujours un mène avec toi. Quoi? Tu ne veux pas épouser Jingzhu? Non, non, non. Je m'inquiète juste de la réaction. Oh, pourquoi s'inquiéter? Le père de Jingzhu est mort jeune. Il est très proche de son grand-père. S'il savait que t'épouser protégerait son grand-père, il accepterait. Ne t'inquiète pas. Mais, encore, ne sois pas pénible. Je verrai ce porte-malheur demain. Maman travaillera ici la journée et s'occupera aussi de toi, d'accord? D'accord. Où est ma soupe de nid d'oiseau? Où est-elle? Vous êtes sourde. Vous n'entendez pas? Comment savoir? Vous êtes la dernière roue du carrosse. La propreté de la cuisine et du salon est votre responsabilité. Comment ignorer ça? Maman, quand elle dit domestiques, ça veut dire qu'on est des esclaves? Ah, quel enfant intelligent. Sachez bien que vous et votre mère êtes les derniers ici. Tante, Veuillez modérer vos propos. Su Qianqian, tante et la mère de Jingzhu, je veux voir comment les Li vous chasseront cette fois. Et alors, j'ai parlé clairement. Écoutez bien. Vous, Su Qianqian, et votre fils n'êtes que des chiens de garde dans cette maison. Oh, mamie, tu es méchante! Tu es méchante! Mamie, tu es méchante! Petit morveux, tu m'as frappé. Tu l'as bien cherché. Rends-moi le nid d'hirondelle que tu m'as volé. Je ne l'ai pas volé. Ce n'est pas parce que toi tu ne l'as pas fait
que ton fils ne l'a pas fait. Qu'est-ce que tu as dit? Il a l'air d'avoir mangé quelque chose. Est-ce que tu as mangé mon... Je n'ai pas mangé de nid d'hirondelle. Yaoli n'en a certainement pas mangé. Si vous dites non, ça devient vrai. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Les paroles ne valent rien. Je veux des preuves. Ah, regarde, j'ai rien dans la bouche. À quoi ça sert? C'est déjà dans ton estomac. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais lui ouvrir le ventre, sortir ses boyaux et vérifier moi-même s'il y a du nid d'hirondelle. Tu as peur maintenant. Tu te sens coupable. Si t'es coupable, ça fait de toi une voleuse. Tu n'es qu'une voleuse. J'ai pas mangé ton nid d'hirondelle. Tu n'es qu'une voleuse. Cessez de l'accuser à tort. Comment oses-tu me frapper? Tu te sens visiblement coupable. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Si jeune et déjà menteuse. Tente. Ne perdez pas temps avec ce bâtard. Après tout, avec la vie misérable de Qianqian, comment pourrait-elle l'élever? Sans un peu de vol, c'est sûrement le cas. Telle mère, tel fils. Zheng Jiani, taisez-vous. Je n'ai vu aucun nid d'hirondelle et Xiaoli n'en a pas mangé. Vraiment? Prouvez-le-moi. Si vous ne pouvez pas, ça ne restera pas en suspens. Comment voulez-vous que je prouve? Comment prouver? N'en avons-nous pas parlé? Ouvrez-lui l'estomac, sortez ses entrailles et vérifiez. Ne touchez pas à Xiaoli. Arrêtez! Mon fils, vous avez vu, elle veut me tuer, elle veut ma mort. Cette maison n'est plus sûre pour moi. Su Qianqian, vous? Qianqian, c'est de la mère de Jingzhou dont il s'agit. Si vous êtes prête à blesser la mère de Jingzhou, ça prouve simplement que vous ne vous êtes jamais soucié de Jingzhou. Lâchez-moi. Vous savez ce qu'elle vient de dire? Elle a accusé à tort Xiaoli d'avoir volé son nid d'hirondelle et a menacé de lui ouvrir le ventre. Elle veut tuer mon fils, nous exterminer tous. Pourquoi devrais-je subir ces insultes? N'ai-je pas le droit de me défendre? Dois-je laisser insulter mon fils et le traiter de voleur? Je n'ai menti sur rien. Il l'a bien volé. C'est fou. Il est toujours en vie, non? Il n'est pas mort, hein? Qu'avez-vous dit? C'est vrai, il est toujours en vie. Jingzhou, ne l'écoute pas, ce ne sont que des mensonges. Je lui ai simplement demandé où était la soupe au nid d'hirondelle, mais son orgueil s'en est mêlé. Elle a cru que je l'accusais d'avoir volé le plat. Elle a voulu le prouver en ouvrant le ventre de son fils, et je n'ai pu l'arrêter. Dites-moi, n'est-elle pas cruelle? Menteuse. Assez. C'est ma mère. Et qui diable est-il? Li Jingzhou, savais-tu que Xiaoli est... Mon fils? Su Qianqian, ça suffit. L'ADN était formel comme le jour. Tu persistes à nier? Me prends-tu pour un imbécile? C'est faux. Zhang Jiani l'a trafiqué. Quoi? Salope, comment oses-tu parler ainsi de Jiani? Jiani est notre invité. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Jingzhou, regarde jusqu'où. Su Qianqian est prête à aller pour défendre ce bâtard, jusqu'à inventer des mensonges. Je jure n'avoir rien trafiqué. Si c'était le cas, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit avant? Pourquoi en parler maintenant? Jingzhou, ne te laisse pas berner. Moi, Su Qianqian, le jure devant le ciel. Si je mens sur ceci, qu'un sort terrible m'arrive. Quoi? C'est vraiment mon petit-fils? Tati, ne vous laissez pas berner. Elle veut seulement profiter de son enfant, se rapprocher de Jingzhou et s'accrocher à la famille Li. Oh, j'ai failli tomber dans ces sales combines. Comment pourrait-il être de notre lignée? Vous avez prêté un serment mortel. Quoi? Quand vous m'avez fait faire le test ADN pour votre fils, vous avez juré solennellement et le résultat? Mais elle a trafiqué les résultats. Su Qianqian, vous inventez des mensonges. Vous pensez prouver ses origines par des mots. Vous maniez bien la langue. Mais vous savez ce que vous avez fait? Donc vous saviez que l'ADN était falsifié dès le début? Oui. Pourquoi ne rien avoir dit? Je ne voulais pas que Xiaoli ait un père comme vous, ni aucun lien avec vous. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que Xiaoli est... Assez. Tout ce que vous faites, c'est pour ce bâtard. Qu'as-tu dit? Tu ne me crois toujours pas? Non, je ne te crois pas. Je ne crois pas un seul mot qui sort de ta bouche. Je dois aimer me punir. À continuer de parler alors que tu ne me croiras pas. C'est bon. J'ai compris. Dans ce cas, je ne te dérangerai plus. Je cesse de t'importuner. Enfin, cette porte-malheur est partie. Jingzhou,
Allons prendre le petit déjeuner. Jingju, Je t'avais dit de ne pas l'embêter. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Jingju, de quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Arrête ça. C'est le fils de la porte-malheur qui l'a mangé. Pourquoi accuser Gianni? Cesse de l'impliquer dans cette histoire. Lâche-moi, lâche-moi. Arrête de jouer. Ne crois pas que je ne te vois pas clairement. Si tu oses encore t'en prendre à elle, je n'hésiterai pas à rompre nos fiançailles. Comment oses-tu? Jingju, si tu romps tes fiançailles avec Gianni, je risque tout. Mère, n'aggrave pas la situation. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne reconnais que Gianni comme belle-fille. Aussi longtemps que je vivrai, cette misérable n'entrera pas dans la famille Lee. Jingju, ne l'écoute pas, peu importe ce qu'il dit. J'ai jeté dehors cette misérable et son fils. Tout se déroule selon notre plan. Suivons la méthode du maître Zhang et faisons pression pour ton mariage avec Jingju. Allô? Quoi? Grand-père est dans un état critique. Son état est très grave. Viens à l'hôpital immédiatement. Jingju, que faisons-nous? L'état de ton grand-père s'est brutalement aggravé. Va à l'hôpital maintenant. Jingju, tu m'appartiens. Docteur, comment va-t-il? La situation est critique. Il a même fait un arrêt cardiaque plus tôt. À moins d'un miracle. Il ne lui reste que quelques jours. Comment est-ce possible? Mobilisez immédiatement la meilleure équipe médicale mondiale pour sauver mon grand-père. Faites-le maintenant. Nous avons déjà consulté en ligne des experts internationaux renommés. Ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. C'est impossible. Quel qu'en soit le coût, vous devez sauver mon grand-père. Ou vous en subirez les conséquences. Jingju, en réalité, je peux sauver votre grand-père. Comment? Pas si vite. La méthode est simple. Suivez mes instructions et son état s'améliorera. Avez-vous déjà entendu parler de chasser la malchance? Cela signifie que vous devriez vous marier rapidement, utiliser la joie de votre mariage pour contrer la maladie de votre grand-père. Ainsi, il pourra guérir. Maman, ne ressuscitez pas ces vieilles superstitions. Je n'y crois pas. Oui, tante. Ne forcez pas Jingju. J'espère que s'il m'épouse, ce sera par amour sincère, pas pour des raisons extérieures. De quoi parlez-vous? Vous êtes déjà fiancé avec Jingju. Le mariage n'est qu'une formalité. Comprenez-vous l'urgence actuelle? Savez-vous qu'il faut sauver votre grand-père? Jingju, je ne vous force pas. Réfléchissez-y. Vous êtes fiancé à Gianni depuis si longtemps. Quand vous ai-je forcé? Mais cette fois, c'est pour sauver votre grand-père. Vous êtes le plus proche de lui, je crois. Que vous ne le laisseriez pas mourir. Maman, ce sont deux choses différentes. Ne compliquez pas les choses. Comment? J'essaye de sauver votre grand-père. En quoi est-ce un problème? Maman. Su Qiangqian. Su Qiangqian, tu es déjà avec cet homme en si peu de temps? Tu es à ce point désespéré? Docteur, emmenez-le faire un examen. D'accord, suivez-moi. Lee Jingju, souviens-toi de ceci. Ne te mêle pas de mes affaires. Mes fréquentations ne regardent que moi. Que ce soit un homme ou 10, cela ne te concerne pas. Ne sois pas aussi collant avec moi, à me suivre partout. Tu n'as aucun droit. Su Qiangqian, comment oses-tu parler ainsi à Jingju? Tu exagères, vraiment. Ma façon de parler à Lee Jingju ne te regarde pas. Je suis la fiancée de Jingju. Je n'entends que ça depuis notre première rencontre. Tu n'arrêtes pas de répéter que tu es sa fiancée. Ça ne te fatigue pas? Vous? Moi, j'en ai assez de l'entendre. Gianni, quand vas-tu enfin devenir plus qu'une simple fiancée? Su Qiangqian, espèce de garce. Su Qiangqian, espèce de salope. Et qui es-tu pour elle? Ses affaires avec moi te concernent-elles? C'est mon fiancé. Mais contrairement à vous, nous allons signer notre acte de mariage et être mariés officiellement. Fiancé? Dans ce cas, félicitations. On dirait que tu as trouvé chaussure à ton pied. En effet, je serai bientôt une femme mariée. J'espère que Monsieur Lee saura se tenir
Ce n'est pas parce que tu n'as aucune dignité que je dois en faire autant. Pourquoi? Monsieur Lee semble contrarié d'apprendre mon futur mariage. Serait-ce qu'il a encore des sentiments pour moi? Burke, Tu portes la poisse. même si Jingju épousait une idiote, ce ne serait pas toi. Parfait. En voilà justement une. Emmène-la donc. Mademoiselle Su, ne manquez pas à ma femme. Gianni et moi nous marions dans 3 jours. N'êtes-vous pas sa meilleure amie? Ce serait un honneur que vous veniez à notre mariage. Jingju va enfin m'épouser. J'ai attendu ce jour si longtemps. C'est merveilleux. Quoi? Mademoiselle Su, êtes-vous encore éprise de moi? Attristée à l'idée que je me marie. Vous refusez donc d'assister à mon mariage avec Gianni. Soit, puisque Monsieur Lee a lancé l'invitation, je me ferai belle pour l'occasion. Vous voyez, c'est génial, non? Je vais réserver une salle pour le banquet de mariage. Ha ha ha. Je suis désolée de t'avoir utilisé comme bouclier. En te présentant comme mon fiancé, j'ai agi sous le coup de l'impulsion. Donc tu m'as utilisé comme un outil. Êtes-vous en colère? Je suis vraiment désolée. Ce n'était pas intentionnel. Ne sois pas bête, je taquinais juste. Comment pourrais-je t'en vouloir? Pourquoi? Pourquoi je te traite si bien alors que tu penses encore à lui? Pourquoi? Hao Xuan, tu n'as pas besoin d'être si gentil avec moi. Plus tu es compréhensive, plus je me sens coupable. Il n'y a rien à pardonner. Même si tu ne le dis pas, je comprends. Qianqian, n'oublie pas. Je serai toujours là pour toi. Dès que tu as besoin de moi, retourne-toi, et tu me verras. Tu ne devrais pas être si bon avec moi. Je ne le mérite pas. C'est à moi de décider si tu le mérites. Tes objections ne comptent pour pas. As-tu remarqué que Yao Li ressemble beaucoup à Monsieur Lee? Un peu, oui. Pas qu'un peu. Ils se ressemblent de façon frappante. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais cru que c'était le fils de Monsieur Lee. Taisez-vous. Pourquoi vous parlez tant? Avez-vous fini votre travail? Monsieur Lee. Allô? Envoyez des échantillons de cet enfant et les miens à l'étranger. Nous devons refaire un test ADN. Mademoiselle Zheng Jiani, acceptez-vous Monsieur Li Jingzhou comme époux légitime? Je le veux. Ça va? Je vais bien. Monsieur Li Jingzhou, acceptez-vous Mademoiselle Zheng Jiani comme épouse légitime? Que se passe-t-il? Oui, pourquoi le marié ne répond-il pas? Monsieur Li Jingzhou, acceptez-vous Mademoiselle Zheng Jiani comme épouse légitime? Jingju? Monsieur Lee a-t-il des doutes? Remet-il en question son mariage avec mademoiselle Zheng Jiani? C'est ce qu'on dirait. Arrêtez de spéculer, ce mariage doit avoir lieu. Peut-être que Jingju est indisposé. Monsieur Li Jingzhou, acceptez-vous Mademoiselle Zheng Jiani comme épouse légitime? Monsieur Lee, les résultats sont disponibles. Vous et Su Xiaoli êtes biologiquement père et fils. Monsieur Li Jingzhou, acceptez-vous Mademoiselle Zheng Jiani? Non. Jingju, qu'avez-vous dit? Jingju, vous ne pouvez pas faire ça, Jingju. Avez-vous trafiqué les résultats ADN de Xiaoli et moi? Jingju, je suis désolée, j'ai fait tout ça parce que je t'aime tant, Jingju. Emmenez-la. Jingju, Jingju, non. Jingju, c'est notre jour de mariage. Jingju, vous ne pouvez pas faire ça, Jingju. Le mariage est annulé? Qui a annulé le mariage? Quoi? Le mariage aura bien lieu. Mais avec une autre épouse. Jingju, à quoi penses-tu? Tu as perdu la raison, je te le dis. Je préfère mourir plutôt que de te voir l'épouser. Jingju, Li Jingzhou, qu'est-ce que tu manigances? Qianqian, épouse-moi. Je t'aime. J'ai eu tort. Tu as perdu l'esprit? Oui, je l'ai perdu. Seul un fou continuerait à douter de toi encore et encore. Li Jingzhou,
Où veux-tu en venir? Je suis au courant. Xiaoli a en fait... Ta gueule. Xiaoli n'a rien à voir avec toi. Li Jingju, ton repentir est trop tard. Pourquoi? Devrais-je accepter ta demande? Pourquoi m'humilier sans me laisser m'expliquer? Kian, je suis désolé. Peux-tu me pardonner encore une fois? Non. Kian. Au moins, cette méchante femme a un peu de lucidité. Aussi longtemps que je vivrai, elle ne mettra jamais les pieds chez les lits. Maman, qu'a fait Kian de mal? Pourquoi la détestez-vous autant? À cause de son destin. Son destin? Maman, dites-moi la vérité. Est-ce que Maître Zhang vous a encore raconté des sornettes? Non. Très bien. Vous ne parlez pas? Je vais aller chercher Maître Zhang pour l'affronter. Ah, Jingju, attends. D'accord, je vais tout te dire. Maître Zhang a dit que votre destin est en conflit avec celui de cette femme. Si vous l'épousez, notre famille Li subira un grand malheur. L'accident de voiture il y a 5 ans et la récente attaque de ton grand-père éteignent tous son œuvre. Il y a 5 ans. Tu veux dire que Xiangqian m'a quitté il y a 5 ans parce que vous l'avez forcé? Jingju. Monsieur Li, pitié, grâce. Monsieur Li, Monsieur Li. Parlez. Qu'avez-vous fait? Qui vous a poussé à faire ça? C'est Zheng Jiani. C'est elle derrière tout ça. Elle m'a donné les ordres. Zheng Jiani. C'était Zheng Jiani. Elle m'a mis un couteau sous la gorge et m'a forcé à faire tout ça. Je suis autant victime que vous, Monsieur Li. Monsieur Li. Qu'avez-vous fait? Parlez. Je vais tout dire. Absolument tout. Il y a 5 ans, Zheng Jiani, elle, pour vous séparer de Mademoiselle Su, elle a organisé de manière préméditée un accident de voiture, puis elle m'a fait dire à votre mère que vos destins étaient incompatibles, que c'était la cause de l'accident. L'accident de voiture d'il y a 5 ans, c'était aussi elle? Oui, c'était elle. Continuez. De plus, la blessure de votre mère par un objet tombé, la mort de son animal de compagnie, et votre mariage avec Zheng Jiani, tout cela a été manigancé par elle. C'est elle, j'ai été piégé. Jetez-le dans la rivière, en pâture aux poissons. Oui. Monsieur Li, grâce. Monsieur Li, Monsieur Li. Trouvez Zheng Jiani, retournez la terre s'il le faut, mais trouvez-la. Quoi? Zheng Jiani s'est suicidé? Oui. Quand je suis arrivé au bord de la mer, là où on l'a vue pour la dernière fois, il ne restait plus qu'une lettre d'adieu. Je suis désolée, Jingju. Je sais que j'ai commis bien des fautes et que tu ne me pardonneras jamais. Mais tout ce que j'ai fait était par amour pour toi. Je m'en vais maintenant. J'espère que pour le reste de ta vie, tu te souviendras de mes bons côtés. Vivante ou morte, je veux qu'on retrouve son corps. Oui. Tiens, je t'ai préparé de la bouillie. Bois-la pendant qu'elle est chaude. D'accord. Ne te donne pas tant de mal pour moi. Je ne mérite pas ton affection. Regarde-toi, toujours décidé pour moi. Que tu le mérites ou non, c'est à moi d'en juger. Pour être honnête, quand tu as rejeté Li Jingju, ça m'a fait plaisir. Hao Xuan, la vérité c'est... Hao Xuan, ne fais pas ça. Ce que j'éprouve pour toi est platonique. Je ne t'aime pas. Je ne veux ni te tromper, ni te blesser. Pourquoi tu me repousses Toshiapa toujours? À cause de son poste de PDG chez Li Corporation. Vous... Su Qian. Est-ce toi qui as causé? Je n'ai pas le droit de demander. On ne peut plus retourner à... Même si tu... Je ne m'accrocherai pas.
Pourquoi n'as-tu pas esquivé? Comme je l'ai dit, même si ça signifie ma mort, je l'accepterai volontiers. C'est fini? Pars, va-t'en. Qianqian, peux-tu me pardonner? Je t'en supplie. Vous vous mariez? Oui. Le banquet est prêt. Tu l'aimes? Oui. Pourquoi l'épouser sinon? Ça fait 5 ans. Li Jingju. Ne me dis pas que tu crois que j'ai des sentiments. Arrête de rêver. Je ne t'aime plus depuis longtemps. Maintenant, tu n'es qu'un étranger. Et Xiao Li? Je suis son père. Père, tu plaisantes? Tu as oublié ta cruauté quand je t'ai supplié pour la greffe de Xiaoli. Rappelle-toi quand j'ai juré que Xiaoli était ton fils et ton mépris. Écoute bien, Li Jingju. Si tu veux que Xiaoli te reconnaisse comme père, ce sera sur mon cadavre. Même si je lui dis que j'ai donné ma moelle, elle ne croira pas. C'est le karma, Li Jingju. Ta punition. Je ne veux plus te voir. Sors de ma vie. Dégage. Qui êtes-vous? Qianqian, je suis désolé pour ce jour-là. Si j'ai jamais profité de toi avant, je te présente mes excuses, mais Hao Xuan. Je pense que c'est mieux qu'on ne se voit plus. Qianqian, Lâche-moi. Xiaoli? Allô? Qui êtes-vous? Vous voulez revoir votre fils? Venez au chantier abandonné dans l'est de Jiangai, venez seul. Et n'oubliez pas, si vous alertez la police ou en parlez à qui que ce soit, je ne garantis pas que vous récupériez votre fils intact. Maman? Xiaoli. Xiaoli, Arrêtez, un pas de plus, et je le tue maintenant. ne bougez pas. Je n'approcherai pas. Ne le touchez pas. Laissez-le tranquille. Su Qianqian. J'aime Li Jingju depuis 8 ans. Dès le premier instant où je l'ai vu, j'étais sous le charme. 8 ans, 8 longues années. Savez-vous ce que ces 8 années ont été pour moi? Chaque jour, je rêvais de devenir Madame Li, manigançant et planifiant. Enfin, Jingju a cédé. Nous allions nous marier, mais pourquoi êtes-vous revenu? Pourquoi gâcher le meilleur moment de ma vie? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Ce n'était pas moi. Je n'ai rien dit à Li Jingju. J'ai déjà un petit ami. Nous sommes fiancés. Je déteste aussi Li Jingju. Je ne me réconcilierai jamais avec lui. Taisez-vous, je ne vous crois pas. Je peux vous aider. Je peux lui expliquer. Je lui dirai que, en réalité, c'est vous qui l'aimez le plus au monde. Je le convaincrai de vous épouser. C'est inutile. Ça ne sert à rien. Il savait déjà que Xiaoli est son fils biologique. C'est impossible. Il ne m'épousera pas. Il refusera. Je prendrai Xiaoli. J'emmènerai Xiaoli à l'étranger. Je disparaîtrai de sa vie pour toujours. Crois-moi, je t'en supplie. D'accord? Ah, Xiaoli. Xiaoli. Qianqian. Dégagez. Xiaoli. Ça va? Xiaoli. Su Qianqian, je vais te tuer. Jingju. Ha ha ha. Pourquoi? Pourquoi risquer ta vie pour elle? Pourquoi? Ha ha ha. Pourquoi? Li Jingju. Jingju, mon fils, comment ça a pu t'arriver, Jingju? Tout est de ta faute. C'est toi le responsable. L'accident d'il y a 5 ans
Ne te suffisait pas, tu ne seras satisfaite que quand il sera mort. Pourquoi ne meurs-tu pas à sa place? Madame, calmez-vous. Monsieur Lee a découvert que l'accident de voiture d'il y a 5 ans a été entièrement organisé par Zheng Jiani. Ça n'a aucun rapport avec Mademoiselle Su. Docteur, vérifiez son état. Comment va-t-il? Monsieur Lee a précédemment subi une greffe de moelle osseuse. Donc, Vous avez dit quoi? Monsieur Lee a donné de la moelle osseuse à un enfant par le passé. Cet enfant s'appelle Su Xiaoli, n'est-ce pas? Oui. Donc c'est vrai, c'était bien Jingju qui a donné sa moelle à Xiaoli. Il ne m'a jamais menti. Quoi? Jingju a donné sa moelle à votre fils? Vous, allez en enfer. Je suis au regret de vous informer qu'en raison des récentes blessures, Monsieur Lee a subi 2 traumatismes rapprochés. Son réveil est incertain. Jingju, pourquoi es-tu si naïf? Li Jingju, pourquoi ne m'avoir rien dit? Pourquoi nous méprenons-nous sans cesse, manquant chaque occasion de nous comprendre? Li Jingju, réveillez-vous, je vous en prie, vous m'aviez promis. Vous aviez juré de ne jamais lâcher prise. Vous aviez promis. Je suppose que tout le monde est au courant de la situation de Li Jingju. Un pays ne peut rester sans dirigeant. La société Li ne peut rester sans dirigeant. J'annonce officiellement qu'à partir de maintenant, moi, Li Hai, prendrai le contrôle total de la société Li. Opposition, opposition, opposition. Vous, comment osez-vous? Bien, vous vous opposez tous. À partir de maintenant, quittez la société Li. Dehors, vous tous. La société Li n'est pas que la vôtre. Nous avons besoin d'un vrai dirigeant. Allez tous au diable. Au diable. Allô? J'ai un moyen de récupérer la société Li. Quoi? Qui êtes-vous? Mon identité importe peu. L'important est que je peux vous aider à reprendre la société Li, mais à une condition. Quelles conditions? Je veux 50% des actions de la société Li. Dans vos rêves. Allô? Très bien, j'accepte. D'accord, je suis d'accord, à condition que tu m'aides à reprendre le contrôle de Li Corporation. Je t'en donnerai la moitié. Ce fut un plaisir de faire affaire. Oh, Li Jingju. Quand tu te réveilleras et verras que tu as tout perdu, j'ai hâte de voir comment tu me résisteras. Qiang Qian, bien que tu ne l'aies jamais avoué, je sais que tu es avec lui, simplement parce qu'il est plus riche que moi. Peu importe. Je lui prendrai tout ce qu'il a, et tu seras à moi. Mademoiselle Su, nous avons un problème. Nous pourrions ne pas sauver Li Corporation. Que s'est-il passé? Li Hai va convoquer une assemblée d'actionnaires. Il affirme qu'avec le patriarche et Monsieur Li, tous deux dans le coma, l'entreprise ne peut rester sans direction. Il compte en prendre le contrôle total. Quoi? En clair, il veut évincer Monsieur Li de l'entreprise. Vous avez dit quoi? Li Hai tente d'expulser Jingju de Li Corporation? Jingju, réveille-toi, je t'en supplie. Réveille-toi, Jingju. C'est totalement inacceptable. Li Corporation est le fruit du travail de Jingju. Je ne laisserai personne lui voler. Aïe, tout est de ta faute. À cause de toi, Jingju est dans le coma. Et maintenant, Li Hai a l'opportunité de s'emparer de la société Li. Combien de mal voulez-vous nous faire? Combien de dégâts supplémentaires à notre entreprise vous rendront heureux? Je vous dois vraiment une fière chandelle pour avoir exhumé des compromis sur ces actionnaires. Avec ces informations, ils n'ont d'autre choix que d'obéir. Ils sont tous divisés, une brise légère, et ils se disperseront. Ils ne sont pas une vraie menace. Génial, vraiment génial. Souviens-toi, la moitié de la société Li m'appartient. Marché conclu. Vouloir la moitié de la société Li, en rêve. La société Li est à moi. Une fois Li Hai aux commandes, je divulguerai ses sales secrets. D'ici là, toute la société Li sera mienne, tout comme Qiang Qian.
À tous. Nous ne vous reconnaissons pas comme PDG de la société Lee. Vous n'en êtes pas digne. Pas digne du tout. Vous. Actionnaire respecté. Ne parlez pas trop vite. Si moi, Lee Hai, deviens PDG de la société Lee, j'ajouterai 3 points de pourcentage supplémentaires à vos actions actuelles. Vous croyez nous acheter avec des actions? Ça ne marchera pas. Très bien. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il quitte la société Lee sur le champ. Voyons donc si cette société appartient à vous ou à un Lee comme moi. J'accepte. 3% d'actions en plus, la société Lee est à vous, mais aussi à nous. Ensemble, nous pouvons ouvrir une nouvelle ère de prospérité pour la société Lee. Moi aussi, j'accepte. Quoi? Vous. Dehors maintenant. Sachez que désormais, vous n'avez plus aucun lien avec la société Lee. Non, non, je suis avec vous. Je vous soutiens. Ah ah ah. Parfait. Diriger la société Lee? En rêvez-vous? Diriger la corporation Lee? Tu rêves? Xiangqian? Pour qui vous vous prenez? Dehors. Ah, d'accord. C'est l'enfant de qui? Sortez immédiatement tous les deux. À tous. C'est l'enfant de Lee Jingju. Après ma rupture, avec Jingju il y a 5 ans, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et j'ai accouché de cet enfant sans que personne ne le sache. Selon l'accord signé il y a 10 ans par l'ancien patriarche Lee et Jingju, cet enfant devrait hériter de 90% des actifs de la corporation Lee. Excellent. Quelle histoire. Vous croyez que n'importe qui peut revendiquer la lignée des Lee? Ah. Garde. Jetez-la. Et l'enfant, dehors maintenant. Qui ose me toucher? Voici les résultats du test ADN entre Lee Jingju et Su Xiaoli. De plus, il y a 3 mois, Jingju a donné de la moelle à Xiaoli. Vous savez tous qu'une compatibilité de moelle osseuse réussie indique une parenté proche. Cela prouve que l'enfant est bien un descendant des Lee. Si c'est le fils de Monsieur Lee, alors 90% de la corporation Lee lui reviennent. Exactement. Donc Lee Hai n'a plus le droit d'intervenir dans la corporation Lee. Qu'as-tu dit? Xiangqian. Tout ce que Li Jingju peut offrir, je le peux aussi. Wang Haoxuan, Jingju s'est blessé en sauvant Xiaoli et moi. Comment peux-tu profiter de ça? Xiangqian. Dois-tu vraiment être si cruel? C'est toi l'injuste, et tu m'accuses de cruauté. C'est ainsi que tu me vois? Alors ne me blâme pas. Que comptes-tu faire? Voici le vrai résultat d'ADN entre Li Jingju et Su Xiaoli. Mon rapport date d'il y a 3 mois. Le sien est récent, réalisé aujourd'hui. Vous pouvez distinguer le vrai du faux. Ha 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 ha. Je suis le seul vrai dirigeant de l'E-Corp, moi seul. Lui, c'est un bâtard, un imposteur. Ha 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 ha. Suis-je aussi un imposteur? Suis-je donc un imposteur moi aussi? Père, comment êtes-vous arrivé ici? Pourquoi n'es-tu pas encore mort? Ingrat. Pendant que j'étais cloué au lit, tu manigançais pour contrôler la famille Lee. Père, ce n'est pas ce que vous croyez. Ne m'appelle pas père. Moi, Lee King Kong, je n'ai pas de fils comme toi. Qu'avez-vous dit? Vieille relique, tu ne m'as jamais soutenu. Très bien. J'aurais dû en finir avec toi quand j'en avais l'occasion. Alors, tu as substitué mes médicaments, provoquant mon AVC. Oui, père, je le regrette amèrement. Pourquoi ne veux-tu pas mourir? Vous? Grand-père, calmez-vous, s'il vous plaît. Je peux certifier que cet enfant, celui de Li Jingju, il est l'héritier légitime de la famille Lee. Quoi? Ha 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 ha.
Regardez-vous, vieil homme. Depuis que mon frère aîné est décédé, vous avez cédé la corporation Lee à votre petit-fils. Votre petit-fils est maintenant impotent et vous le donnez à cet arrière-petit-fils, un bâtard. Que suis-je pour vous, un simple chien que vous avez élevé? À qui la faute? Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même? Vous comptez sur ce morveux, à peine sorti du berceau, pour soutenir la corporation Lee. Rêvez. Tant que je serai en vie, je formerai un autre Li Jingzhu. Et moi aussi, je suis là. Je suis le tuteur légal de Xiao Li. Je m'assurerai qu'il prenne le contrôle de la corporation Li. Très bien, très bien. Jingzhu, soyez sans crainte, je vous aiderai à protéger la corporation Li. Jingzhu, tu le savais, je t'ai obtenu la société Li. J'ai aussi annoncé publiquement à tout le monde que Xiao Li est ton enfant biologique. Réveille-toi. Et entends Xiao Li t'appeler papa, d'accord? Papa, Jingzhu, Qian, je suis sincèrement désolée. J'avais des préjugés contre vous deux et vous ai fait du mal. tante, ne dites pas ça, on vous a manipulé. Ha ha ha, tu m'appelles encore tante? Ha ha ha. Monsieur Li Jingzhu, acceptez-vous d'épouser Mademoiselle Su Qianqian? Oui. Mademoiselle Su Qianqian, acceptez-vous d'épouser Monsieur Li Jingzhu? Félicitations à vous deux.